suis le gardien. Bonjour, je suis Uatu le gardien. Bonjour, je suis Tutu le radin. Bonjour, moi aussi. C'est quoi cet écho? J'entends des voix? Aujourd'hui, nous allons découvrir les covers d'un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 100 personnages pas trop connus de l'univers Marvel. Il s'agit d'un mutant 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100... Ok, bon, vous avez compris, j'ai pas le hockey, je souffre pas non plus de bégaiement. Nous allons voir ensemble celui qui porte bien le gène X, un X comme multiplication. Je veux bien sûr parler de celui qui se multiplie, Jamie Madrox, l'homme multiple. Et oui, il lui suffit de taper du talon par exemple, et hop, un double apparaît. Et un autre, puis un autre, et encore un autre. En tant que mutant, il aurait pu devenir un X-Men, comme lui avait demandé Cyclope, mais voyez-vous, pour lui, sa famille, c'est X-Factor. C'est parti pour le top 10 des covers de Madrox. En 10e position, c'est la couverture de Giant Size Fantastic Four 4 de 1975, dessinée par Rick Buckler. C'est la première apparition de Jamie Madrox en tant qu'homme multiple. Il va se confronter dans cet épisode aux 4 Fantastiques. On apprend à l'intérieur son origine, et dès sa naissance, à la sortie du ventre de sa mère, ses pouvoirs sont déjà là lorsque le docteur lui tape sur les fesses. Le professeur Xavier est l'invité d'honneur. Il va, attention, utiliser ses pouvoirs mentaux contre Madrox, et ça va lui filer un gros mal de tête. Pour en revenir au cover artiste, Rick Buckler, c'est le créateur par exemple de All Squadron, mais surtout de Deathlock. C'est lui qui a dessiné la tragique mort de Jane DeWolf dans Spectacular Spider-Man. 9, c'est la couverture de Wolverine First Class 18 de 2009, dessinée par Scotty Young. Là pour une fois, pas de dessin choupi-choupi, mais son trait, comme ses idées, sont toujours aussi fun. Et là, évidemment, à force de frapper Madrox, il se multiplie. Et en redemande. Cette série regroupe Wolverine et Kitty qui fait ses premières classes. Là, on a un épisode avec un homme multiple qui nous fait une crise d'identité. Il cherche un de ses doubles et pas un des meilleurs. Plus tard, après avoir décidé qu'il devait apprendre davantage sur la vie, Madrox envoie plusieurs de ses doubles parcourir le monde. Scotty Young, le cover artiste, est reconnu pour avoir dessiné des histoires du Magicien d'Oz qui lui ont valu 4 prix Eisner, dont celui du meilleur dessinateur en 2011. 8, c'est la couverture de Madrox 3 de 2004 dessinée par David Lloyd, un dessinateur britannique. Il est célèbre pour avoir dessiné le fameux V pour Vendetta. D'ailleurs, en 90, il a reçu l'Alpha Art du meilleur album étranger pour V pour Vendetta avec Alan Moore. À l'intérieur, c'est Pablo Raimondi. Ici, Madrox enquête sur sa mort. Et pour éviter la noyade, c'est toujours bon de faire appel aux connaissances en anatomie d'un de ses doubles. Après, créer un double pour s'en sortir, c'est pas toujours gagné. On peut aussi noter un caméo de Ray Donovan dans le même rôle que la série TV du même nom. D'ailleurs, c'est le même acteur qui jouait Dan Sabre dans le film Wolverine. 7, c'est la couverture de Madrox 4 de 2004 de David Lloyd. Ce qu'il y a de bien avec Madrox, c'est qu'on peut toujours s'amuser à trouver des idées pour faire des covers et les dupliquer à l'infini. David Lloyd a participé à des séries comme Esper, Hellblazer, Slain, Alien, Global Frequency ou World Story, avec des auteurs comme Grant Morrison ou Garth Ennis, et a notamment participé à un ouvrage en hommage à Astérix. Dans ce comics, parfois votre reflet vous dégoûte. Parfois vos doubles vous jouent des tours, parfois ce sont de vrais cons, et parfois on peut mal gérer son pouvoir. Du coup, vaut mieux tous les absorber. 6, c'est la couverture de X-Factor 1 de 2006 de Ryan Sook. Ryan Sook, c'est Silver Soldier, Zatanna et The Spectre. On peut comparer son style à celui d'Adam Hughes. Ici, c'est Adios Rictor. Décimation a fait mal aux mutants. Et oui, après que la sorcière rouge ait dit No More Mutant, la plupart ont perdu leur pouvoir, et c'est ce qui est arrivé à Rictor. Comment Madrox va-t-il le dissuader du contraire, de faire un geste irréparable? Oui, parce que Rictor s'apprête à mettre fin à ses jours. Espérons qu'un bon double trouve les mots justes. 5, c'est la couverture d'X-Factor 7 de 2006 de Ryan Sook. Quelle belle cover cette couve. Qu'est-ce que c'est beau de voir un homme multiple qui se fait défenestrer, un choc, et vous voyez éclater en une multitude de vous-même. Après, le plus dur, c'est la chute. Parfois, les clients sont trop exclusifs, et il faut savoir y mettre les formes. Mais parfois, Jamie est peu doué dans ce domaine. Une mauvaise nouvelle arrive pour un des membres d'X-Factor. Cyclope doit annoncer la mort du hurleur à sa fille Sirène. 4,
c'est la couverture X Factor 39 du Britannique Mike McCown, très connu pour la série Marvel Les Exilés, mais aussi pour Teen Titans, Spider-Man et Avenger Academy. Dans cet épisode, voilà que Madrox a un bébé. Si, demandez à Sirène qui est la maman. Vous allez voir quels dégâts font ses contractions quand elle ne peut s'empêcher de crier. Et voilà un beau bébé prénommé Sean en hommage au hurleur. Après l'accouchement, au final, tout ne se passe pas comme prévu. La troisième couverture, c'est la couverture de X Factor 262 qui date de 2013, dessinée par David Yargin, un illustrateur australien. On arrive à la fin du run de Peter David. Layla va devenir maman. Et qui est le père ? Madrox. Rendez-vous compte, ce sera la deuxième femme de Jamie et son deuxième enfant. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait le même. Madrox a été transformé en démon par Mephisto dans la saga précédente. Il reste enfermé au fond d'une grange. Au final, il sera aidé et tournera la dernière page de cette épopée d'une des meilleures séries mutantes du moment, écrite par l'incroyable Peter David. Bravo l'artiste. Clap de fin. En deuxième position, c'est la couverture de Multiple Man 1, par le dessinateur espagnol Marcos Martin, qui a eu un prix en 2012 un Eisner Award de la meilleure série pour Daredevil avec Mark Waid, et en 2015, un prix pour la meilleure comics online avec Brian K. Vaughan pour Private Eyes. On a là une magnifique couverture en découpage ribambelle, comme on le faisait quand on était enfant. Et oui, c'en est pas fini de l'homme multiple. Merci Strong Guy et les nouveaux mutants. On retrouve un Madrox revenu d'outre-tombe. Mais voilà, à peine arrivé, comme à chaque fois avec Jamie, c'est le bordel. Arrive de nulle part, un mix de Deadpool Wolverine, un Hulk bizarre, un Dr Cap, etc., etc. Et dans cette série, on va finir par avoir une fourmilière d'hommes multiples à ne plus savoir qu'en faire. La top couverture, c'est la couverture d'X Factor 228 de 2012 de l'illustrateur australien David Yardin. Une couverture sobre et sombre, comme si en un instant la vie venait de défiler sous ses yeux. Le regard de Madrox n'a presque plus de pupilles, comme si la vie le quittait. Ça saigne, Jimmy Madrox a le regard perdu dans le néant. Madrox est fait trucider par un double maléfique, il gît au sol dans une mare de sang. Madrox est mort, Widow et les autres demandent à Layla de le ressusciter. À part M, car pour elle, ce serait lui ôter son âme que de faire ça. Et alors, que deviendrait-il ? Shatterstar, lui, aura vite fait de faire de la charpie de son assassin. Et on finit par la scène récurrente du massacre des mariés prédit par Layla et Madrox. Mais par qui au final ? On peut dire merci au scénariste prolifique qu'est Peter David, qui a écrit la série avec talent pendant des années. Il est aussi connu pour avoir travaillé 12 ans sur la série L'Incroyable Hulk, qui lui a valu un award en 1992. Il avait aussi travaillé sur Aquaman, Fallen Angel, Supergirl et Young Justice. Il a aussi d'ailleurs écrit des romans, et il a co-créé la série New Frontier. En 2012, il a reçu le GLAAD Media Award pour son comics X Factor, prix décerné pour la représentation exceptionnelle de la communauté LGBT et les questions qui les affectent. Alors, lisez X Factor, c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez proposer des thèmes, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi donner votre avis et partager des couvertures dans les commentaires. A bientôt les Super Slips dans Undercover. Undercover, Undercover, Undercover.